Alors, je redeviens sérieux, messieurs, parce que l'ancien ministre, et nous le disions dans cette édition de la mi-journée, l'ancien ministre Jean-Michel Baillet, que nous entendrons dans nos journaux ce soir à 19h. Jean-Michel Baillet a été agressé ce samedi. Agression qui s'est produite à Valence d'Agen. C'est la ville dont il est maire, dans le Tarn-et-Garonne, dans le sud-ouest. L'élu de 79 ans a demandé à plusieurs hommes d'origine bulgare de baisser le niveau sonore à proximité d'un logement. Un couple l'a donc pris à partie, messieurs Roy et Fenech, en lui portant des coups. Jean-Michel Baillet a porté plainte, il va bien. Un homme de 42 ans a été placé en garde à vue. Ce qu'on peut vous dire, et ça ce sont des informations Europe 1 qu'on peut vous donner à 13h18, l'agression n'a pas été finalement perpétrée au hasard. Et en fait, les mises en cause sont des saisonniers, apparemment réguliers dans la région, c'est-à-dire qu'ils reviennent peu ou prou tous les étés dans cette ville donc de Valence d'Agen, c'est-à-dire qu'ils connaissent. Je ne vais pas dire qu'ils connaissent bien Jean-Michel Baillet, mais ils l'identifient. C'est-à-dire que Jean-Michel Baillet n'a pas été agressé au hasard et qu'on l'a agressé en sa qualité aussi d'élu. Georges Fenech, Vincent Roy, ça n'arrête pas parce qu'on parlait il y a une semaine de la maire de Verquin, également agressée. Ouais. 1500 agressions depuis le début de l'année sur des élus. Et là, encore une visiblement, Vincent Roy. Écoutez, on dit des élus qui sont à portée de baffe. Effectivement, c'est quand même le cas. Là, on le voit. C'est vraiment ceux qui sont sur le terrain et qui peuvent évidemment prendre à peu près tous les coups dès lors qu'il y a le moindre énervement. Alors, ce qui est vrai pour les élus est aussi vrai, il faut voir ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est vrai pour les élus, c'est vrai pour les pompiers, c'est vrai pour parfois les médecins, c'est vrai finalement pour tous les policiers, n'en parlons pas, c'est vrai à peu près pour tous les représentants de l'autorité aujourd'hui. Ça devient une mode, je suis désolé de dire ça, mais on n'est plus du tout dans le fait divers. L'agression des élus, c'est devenu un fait de société. Il suffit de regarder les chiffres, c'est absolument effarant. Donc la violence, certes, est endémique dans notre société, mais voici maintenant qu'elle est dirigée en particulier vers ceux qui sont censés détenir une quelconque autorité. Effectivement, et Georges Fenech, c'est vrai que, moi j'ai regardé rapidement ce matin ce qu'on appelle le quantum, c'est-à-dire les peines encourues dans pareilles circonstances, par exemple pour une ITT supérieure à 8 jours, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et là, comme Jean-Michel Baillet est évidemment dépositaire de l'autorité publique, c'est ce qu'on appelle une circonstance aggravante en droit pénal. Malheureusement, Georges Fenech, ancien magistrat, ces peines encourues, on les voit pas souvent à la sortie des tribunaux. Moi, je voudrais d'abord faire part de toute ma sympathie à M. Jean-Michel Baillet, qui est une grande personnalité. Tout à fait. Patron de presse également. Patron de la Dépêche du Midi, ministre, maire, parti radical. Donc, le PRG, tout à fait. PRG, 79 ans. Quand même. Et qui s'est permis de demander à des jeunes, sans doute, qui étaient dans ce garage, de faire moins de bruit avec leur musique. Tout à fait. Et il a eu le tort de passer une tête pour leur dire ça, sans doute avec politesse, on le connaît, M. Baillet, et il a été agressé. Ce qui montre aujourd'hui à quel point on perd tout sens de civilité, tout sens de vie en société, quoi. Vous avez rappelé les peines, Charles. Il y a des circonstances aggravantes. L'ITT de supérieur à 8 jours ou moins de 8 jours, circonstances aggravantes, dépositaire de l'autorité publique, les maires qui sont agressés quasi quotidiennement aujourd'hui. Je rappelle, une ITT, c'est une interruption temporaire de travail, c'est une mesure judiciaire et pénale. C'est une notion juridique qui détermine le quantum des peines, effectivement. Rappeler que des fois, ça s'est terminé tragiquement. On se souvient du maire de Signes, je ne sais pas si vous vous souvenez. On se rappelle très bien, qui avait fait une remarque parce qu'il y avait un dépôt d'ordures et puis la personne, avec sa voiture, l'a heurté mortellement. Les maires qui, d'ailleurs, ont, pour certains, décidé de tout arrêter. Mais de ne pas se représenter. Savez, la dernière fois, effectivement, dans les petites communes, il y avait un nombre non négligeable de maires qui n'ont pas souhaité se représenter. Parce que la fonction de maire, Vincent Roy, est extrêmement compliquée parce que vous êtes en première ligne face à des administrés qui, pour certains, n'ont plus vraiment de retenue. Ça, c'est quand même un trait extrêmement contemporain. Et c'est marqueur d'une époque, effectivement. Il suffit de regarder les chiffres d'aujourd'hui et les chiffres d'il y a 50 ans, ça se passait tout à fait différemment. Mais je voudrais dire quelque chose à Georges et
aux auditeurs, et je parle sous son contrôle, Oui. puisque moi je crois, écoutez, si on veut se sortir de la panade dans laquelle nous sommes, et je parle évidemment des agressions des élus, mais en même temps j'y mets les policiers, j'y mets les pompiers, moi je crois qu'il faut là-dessus être inflexible et remettre des peines planchées. Vous agressez un élu, Bah oui. on met une peine planchée. Vous dirigez des coups vers un policier, peine planchée. Les mortiers d'artifice, peine planchée. Je crois que dès lors que l'on va toucher à ce qui fait la structure d'une société, c'est-à-dire ses élus, ceux qui tiennent cette société, dès lors qu'on les moleste, je crois qu'il faut être absolument inflexible de manière à recouvrer l'ordre républicain tel qu'il doit être. Oui, mais vécu. vous ne et devriez Georges pas Fenech- dire ça. Mais comment ça, je ne devrais pas dire Vous ça? ne devriez pas dire ça, Vincent. Ça devrait être normal et mais oui, logique mais que le d'accord, mais ça l'est tribunal pas. sanctionne sévèrement. Mais Georges, je suis d'accord On avec va toi, leur mais tenir ça la l'est main pas. pour leur dire c'est grave. Mais ça ne l'est pas. C'est ça qui ne est l'est exaspérant, pas. c'est Mais qu'on a bien des sûr. juges qui n'appliquent pas la loi Eh oui. avec la rigueur que Oui. justifierait Oui. ce type d'affaires. Vous comprenez ce que je veux dire? mais je pense que vous avez raison. Georges Mais il y a Fenech, un problème. pardon, vous étiez là, Vincent Roy n'était pas là. Vous étiez là il y a quelques jours lorsque j'ai fait venir donc dans cette émission Frédéric Le Turc, le maire d'Arras, qui en fait est le porte-parole et le président de l'association des maires du Nord. Il était, alors nuancé, je vous trouve extrêmement sympathique à son égard, parce qu'on avait eu la maire de Verquin dans le Nord Pas-de-Calais qui avait été agressée, et c'est vrai que j'avais demandé à ce monsieur, président de l'association des maires du département, de réagir. Je lui avais demandé si l'association allait porter plainte, justement, ou se constituer partie civile, et c'est vrai qu'il avait répondu par la négative. Tous ces signaux qui sont envoyés, associés à ce phénomène que décrivait Vincent Roy, d'ultra-violence de la population, est-ce que vous trouvez que ce n'est pas finalement tout ça une sorte de cocktail Molotov? C'est en tout cas. C'est un ensemble de signaux quand même. C'est en tout cas. C'est une question que je vous pose. Oui, et à partir du moment où vous ne respectez pas l'autorité, qu'elle soit celle de l'enseignant, du maire, du policier, du gendarme, et que vous ne respectez même plus aucun uniforme, c'est que notre société va très très mal, voyez-vous. Et il faut évidemment rappeler ce qu'est l'autorité. Et rappeler ce qu'est l'autorité, c'est sanctionner quand c'est nécessaire. Voilà. Et tout représentant de la loi doit être protégé. C'est ce que demandent les maires. Les maires, ils demandent une protection aussi. Georges Fenech, les peines planchées, signé Nicolas Sarkozy en 2007, effectivement, et supprimées ensuite par François Hollande, son successeur. Christiane Taubira en particulier. Voilà, là, effectivement, Christiane Taubira. Garde des Sceaux. Et Georges Fenech, je crois que vous étiez aux affaires en 2007. Je me souviens très bien, elle est arrivée, elle s'est assise à côté du président de la commission des lois, qui était M. Voas, et elle a commencé par dire « il faut en finir avec toutes ces lois de M. Sarkozy, les peines planchées, les places de prison, etc. » C'est là qu'a commencé le délitement ou pas? d'un trait de plume, voilà. Et donc, c'est quand même la jurisprudence Badinter, tout ça. Ouais, c'est filiation Badinter, bien sûr. Et qui est encore aujourd'hui. Je veux dire, non, M. Darmanin, lui, je pense qu'il a une fibre différente, mais vous voyez bien que il ne peut rien faire. Mais vous savez comment il est dépossédé. Ça me fait penser à quelque chose. Comme on a dit il y a maintenant bien des années, hélas, on a dit ça n'est plus à l'enfant à s'adapter à l'école, c'est à l'école à s'adapter aux enfants. À l'enfant, je crois que je vais voir fleurir des théoriciens zélés qui vont me dire c'est pas aux citoyens à s'adapter à la société dans laquelle il vit, c'est à la société à s'adapter aux desiderata du citoyen. Et ce qui fait que, et je vois maintenant pourquoi on a la main qui tremble. Moi, je pense, cher Vincent, que dès lors qu'un dépositaire de l'autorité, un maire, est attaqué, agressé, il faut immédiatement une garde à vue. Oui, bien sûr. Un transfert au parquet, avec comparution immédiate et peine le jour même. Absolument. Voilà. Et exécution de la peine, évidemment. Voilà. Oui. Ce qui revient pas aux peines planchées, mais enfin presque. C'est ce qui est prévu par la loi. Oui. Sauf que les juges, bon, on va convoquer ultérieurement, quand il y aura une place disponible à une audience, on renvoie ça.
dans 6 mois. Oui, ça n'a pas la même. Oui, Alors, d'accord, mais enfin, Bon, Georges Fenech, Vincent Roy, vous connaissez par cœur la procédure, et dans pareille situation, ce qui peut se passer, c'est que le mis en cause peut, certes, vous le dites, Georges Fenech aller en garde à vue, mais ensuite demander si s'il y a comparution immédiate, il peut demander un délai pour préparer sa défense en dehors de la procédure. Oui. Il demande un délai. Et entre-temps, il est dehors. Non, et non, le tribunal possiblement peut très bien confronté à la victime. Le tribunal peut très bien mettre un mandat de dépôt à l'audience. Mais c'est pas systématique, Georges Fenech. C'est loin d'être systématique. Ben oui, et donc, il faut... Je ne sais pas quoi vous dire. Sinon que j'ai ma petite idée, quand même. Allez-y, Il va falloir... allez-y. Mais si on veut que les choses changent, il faut changer le recrutement des magistrats. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, il faut les recruter dans la société civile, des personnalités qui viennent de la police, du monde du juridique, des entreprises, des journalistes, pourquoi pas, qui soient déjà sur les peines planchées, c'est d'une expérience de la vie. Le système américain qui c'est le système n'est pas anglo-saxon. sans défaut non plus, hein, Georges Fenech. Voilà, il faut casser cette idéologie pernicieuse, ce corporatisme des juges qui se sont exonérés maintenant de toute responsabilité, etc. Il faut qu'on ait des magistrats qui aient de l'expérience. Mais sur les peines planchées, vous êtes contre ou vous pensez que c'est pas la solution? Je l'ai voté à l'époque, bien sûr que j'étais pour.